Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce énième numéro de votre magazine Vérité des Faits. Comme vous le savez, nous parlons actualité au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Nous allons débattre pendant 30 minutes et merci à l'équipe technique des BSC TV. Comme vous le savez, Minembwe est au cœur de l'actualité, de la polémique également, de controverses, également beaucoup de réactions à la suite de cette cérémonie. On en parle dans cette émission avec le président de l'UDPS Tshisekedi, Île-de-France, Chimchimba, qui est en séjour ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Chimchimba, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va, ça va. Les séjours se passent très bien. En tout cas, on est chez nous, on est tranquille. D'accord. Comme vous le savez, beaucoup de questions se posent. Plusieurs années, la paix ne se retrouve pas dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les vraies raisons et quelles sont les solutions pour que finalement on arrive à instaurer la paix qui est très chère particulièrement à la population de l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. D'abord, la vraie raison, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie totale. De nous, Congolais. J'aimerais que vous soyez vraiment ouverts à travers cette émission, parce que c'est vérité des faits en tout cas. Je parle bien de l'hypocrisie, et surtout d'une très grande, d'une mauvaise foi de notre part. Comme je l'ai toujours dit, nous, Congolais, nous n'aimons pas notre patrie, nous n'aimons pas notre pays. Voilà pourquoi, pour des intérêts égoïstes, nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Et la responsabilité, je la jette directement aux soi-disant politiques, ceux qui pensent parler au nom de ces peuples, ceux qui engagent ce pays. Donc voilà pourquoi je dis, c'est de notre propre responsabilité par rapport à nos comportements. Donc nos politiciens sont des inconscients? Des véritables inconscients, des cupides. Et pour pallier à cette situation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut affronter les problèmes, les affronter dans leur totalité. Donc, c'est-à-dire, il faut chercher à élucider les véritables causes, parce qu'on ne peut pas diagnostiquer une maladie, on ne peut pas soigner une maladie tant que cette dernière n'a pas été diagnostiquée. Donc, nous avons intérêt à nous remettre en question, nous avons intérêt à nous dépasser, et nous avons intérêt à ce que, pour une fois pour toutes, heureusement d'ailleurs, le président Félix, à travers l'UDPS, nous sommes au pouvoir, nous nous sommes battus pendant plusieurs décennies pour cela. La dernière, je vais rappeler au peuple congolais que depuis 1992, lors de la conférence nationale souveraine, cette question-là, jusqu'à aujourd'hui, se trouve au frigo en Suisse. La question de la population. Vous savez, bon, nous sommes quand même un pays exceptionnel où nous avons au moins 9 voisins. Et moi, je pense que si nous ne regardons pas la situation convenablement par rapport aux données actuelles, ça veut dire par rapport à la mondialisation et à la réalité, nous n'allons pas nous en sortir. Pourquoi l'installation des bourgmestres dans la commune rurale de Minembwe a-t-elle attisé des feux et des controverses? Parce qu'il n'y a pas seulement dans cette région, il n'y a pas seulement l'installation d'une seule commune, communément appelée Minembwe, non. Il doit ou il devrait y avoir l'installation de plusieurs communes. Mais tout ça devra répondre aux normes. Pourquoi Minembwe particulièrement? C'est parce que, comme je venais de l'annoncer, c'est à cause de l'hypocrisie et surtout de l'agitation. Alors nous demandons à nos amis, à nos frères, avec qui les Congos, nous les Congolais avions eu la charité, l'amour d'accueillir, que ce peuple-là essaie de se conformer aux normes internationales en la matière. Est-ce que Minembwe remplit toutes les conditions pour être une commune rurale? Les conditions sont bien définies. Ce n'est pas à une commune ou à une communauté de définir ou de remplir des conditions. C'est à l'État congolais, à travers ses institutions, de le faire. Où est l'État congolais dans tout ça? Donc voilà les problèmes, voilà pourquoi je martèle, voilà pourquoi je parle, j'insiste sur l'hypocrisie. Est-ce qu'il y a trop de spéculations en termes, on dit que parce qu'on n'aime pas les Rwandais, parce qu'on n'aime pas les Banyamulenge, qu'on veut balkaniser le pays, la République démocratique du Congo, bien évidemment? Je vais poser la question de savoir si le Banyamulenge, c'est quoi au Congo?
Parce que le chef de l'État les a acceptés, les Banyamulenge. Accepter les gens qui ont vécu avec nous pendant un certain moment, pendant plusieurs décennies, c'est tout à fait normal. Mais il faut maintenant qu'on commence à définir, à les définir. Nous devons savoir, parce que pour parler de l'avenir d'un pays, il faut toujours se référer à l'histoire. Donc les Banyamulenge, ce sont des, entre guillemets, ce sont des Congolais d'origine rwandaise qui sont arrivés au Congo en catastrophe parce qu'ils étaient pourchassés de l'autre côté. Mais accepté par le chef de l'État et également dans la Constitution. Le chef de l'État le président Félix vient d'être au pouvoir il y a moins de 2 ans. Mais cette tribu-là existait depuis. Et l'accueil leur a été favorable depuis plusieurs décennies. C'est pourquoi je parle. C'est comme au Congo central, là nous voyons des Bazombo, ils sont de l'Angola. Effectivement, aujourd'hui nous parlons de l'Est et demain nous parlerons du Congo central. Et ainsi de suite on parlera de la Zambie, parce que dans tous ces coins-là, il se pose toujours des questions d'appartenance. Voilà pourquoi moi je demande à nos historiens, aux scientifiques congolais de se mettre au travail et une fois pour toutes. Et voilà pourquoi je dis, heureusement que l'UDPS est au pouvoir, le président de la République est au pouvoir. Cette fois-ci, nous n'allons pas surseoir les dossiers, nous allons éventrer les bois pour ce que ces dossiers-là soient connus et traités dans le moindre détail. Quel est le lien, le fait qu'on dit installer des bourgmestres et balkaniser la République démocratique? Voilà de quel côté vous voyez? Nous sommes, le peuple congolais dans la distraction. Et nous sommes dans des rumeurs, dans des spéculations inutiles. Quand les autres réfléchissent comment nous damer les pions, nous sommes dans des futilités. Est-ce que pour celui qui habite ou qui n'a jamais été dans les sites Kivu, et la personne aujourd'hui qui se retrouve par exemple ici à Kinshasa, est-ce que cette personne-là connaît-elle les kilomètres qui séparent Fizi par exemple jusqu'au Rwanda? La personne ne connaît pas. Parce que c'est à 400 km du Rwanda. Effectivement, comment on peut parler d'annexer Minembwe qui est à 400 km sans qu'on ait d'abord commencé par annexer Rutshuru qui est juste à la porte du Rwanda par exemple? Donc, il y a des agitations. Effectivement, il y a aussi des exagérations de la part de nos amis Banyamulenge, entre autres à travers le ministre de la décentralisation, M. Azarias Ruberwa, qui d'ailleurs a été accepté comme vice-président dans ce pays. Voilà comment est-ce que nous sommes allés, nous sommes partis de violation en violation pour essayer d'harmoniser des points de vue par rapport à certains petits intérêts. Donc nous, Congolais, nous devons être fiers de ce que nous sommes et nous devons savoir nous assumer. Comprenez? Tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes fabriqués pour X, Y raisons. Moi, je vous dis, j'habite en France. Mes enfants qui sont nés en France sont des Français par naissance. Vous comprenez? Oui. Mais ces enfants-là, leur origine, c'est leur commune de naissance. Mais M. Ruberwa est arrivé au Congo à l'âge de 7 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, en tant que réfugié. Il a été accueilli dans la province du Katanga. Mais M. Ruberwa ne pouvait que se bomber la torse pour dire que je suis congolais d'origine katangaise. Mais pourquoi il s'acharne sur Minembwe? Voilà pourquoi, en voulant aller trop vite à la besogne, il vient de se griller. Moi, je pense que ce monsieur devra s'expliquer devant le peuple congolais. Mais pourquoi le ministre Azarias Ruberwa tient à donner la terre à un peuple? Maintenant, c'est la question. C'est cette question-là que ce monsieur-là devra répondre. Mais moi, je me pose la question. M. Azarias Ruberwa est en train de poser des actes. Ce sont des actes qui engagent le gouvernement. Où est le Premier ministre? Ce problème-là, cette question-là, a-t-elle été débattue au Conseil des ministres? Nous savons qu'il y a eu des décrets. Il y a eu des décrets, mais aujourd'hui, quand je regarde la plupart des personnes qui sont là en train de gesticuler, moi je pense que c'est à ces personnes-là de répondre au peuple congolais. Voilà, est-ce que le ministre de la décentralisation veut raviver encore les tensions communautaires? Et pourquoi il veut du peuple Banyamulenge si spécial? Il veut faire le peuple des Banyamulenge si spécial dans cette affaire. Voilà pourquoi je parle d'agitation. D'agitation, oui. Voilà pourquoi il ne voit que son petit nez, vous comprenez? Mais nous ne pensons pas qu'il ne voit que son petit nez. Lui, il est en train de se projeter. Vous savez que de par l'histoire, le peuple nautique, c'est un peuple sans territoire. Et de partout où ils sont partis, depuis
le bassin, là où ils sont venus échouer, c'est parce qu'ils étaient pourchassés, parce qu'ils n'avaient pas de terre. Ils sont en quête de terre. Même si une partie... Non, on ne peut pas. Aujourd'hui, le Congo restera indivisible. Que Robert se détrompe, le Congo ne reculera jamais d'un pas par rapport à telle ou telle autre demande. Vous comprenez? Je comprends. Donc, l'hospitalité, nous l'encourageons, nous la soutenons, parce que bon, nous vivons dans la mondialisation, mais chercher à s'accaparer d'une quelconque portion de terre dans ce pays sera impossible pour quiconque. Je vous ai suivi tout au début, vous avez attribué cette responsabilité aux politiques. Oui. Et pourquoi certains politiciens veulent faire de cette affaire d'un courant politique, puisque ça concerne la République démocratique du Congo, c'est notre terre? Vous savez, cette affaire, comme je dis, ça date de... Puisqu'on parle de la MOCA, les gens du FCC, les gens du CAD... Ça, c'est hier. C'est des gens qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent même pas ce dont à quoi ils sont en train de défendre. Je ne sais même pas si M. Martin Fayoulou connaît vraiment l'histoire de l'Est. Vous et moi, vous vous souviendrez que dans ce pays, on a eu comme directeur de cabinet un certain Bisengimana, d'ici, d'origine rwandaise, qui aujourd'hui se réclame aussi comme être Nyamulenge. Ça date depuis l'époque de Mobutu. Vous comprenez? Voilà, parce que ces gens-là avaient aidé Mobutu d'une manière ou d'une autre. Pour les récompenser, il fallait les accepter. Mais les accepter, pour moi, c'était tolérable. Maintenant que ces gens-là commencent à revendiquer des portions de terre, mais nous sommes des Congolais. Qu'est-ce que nous revendiquons? On n'a pas besoin de revendiquer le Congo. On a besoin de faire ce que le Congo évolue, parce que nous aimons notre pays. Mais eux aussi doivent faire pareil. C'est comme je venais de le dire ici. Nos enfants qui naissent en dehors de ce pays, ils font tout parce qu'ils ont été accueillis dans ce pays-là, dans leurs communes respectives. Ils se battent pour que ce que leur pays d'accueil leur a donné, qu'ils essaient de rendre dans leur manière à eux, mais ils ne vont jamais revendiquer que non, par exemple en France, maintenant, bon, moi, ma commune là où je suis né, ça va devenir commune Kinshasa. Non, ça va rester la commune, et c'est ailleurs. Le chef de l'État avait dit, ce sont nos frères pour avoir vécu avec eux, mais qu'ils s'intègrent, qu'ils se fondent dans la masse et qu'ils acceptent de vivre loin de chez eux, en respectant les normes et les exigences de notre pays, tout simplement. Le chef de l'État n'a pas tardé pour éclaircir sur cette affaire. Mais pourquoi le chef de l'État a pris du temps pour s'impliquer à ces dossiers lorsqu'il dit qu'il n'était pas au courant? C'est vraiment regrettable et inadmissible de dire qu'il n'était pas au courant qu'il était à l'étranger. Voilà pourquoi je parle des gesticulations politiques, des rumeurs, des manipulations. Un chef de l'État. Parce que le président de la République, le premier Congolais. Un chef de l'État au Congo, le président de la République, c'est une institution. Il y a aussi un cabinet. Le cabinet de l'État, le cabinet du chef de l'État ne pourra pas jouer ou faire le travail du gouvernement. Lorsqu'il dit qu'il n'était pas effectivement, parce que je venais de dire ici que est-ce que l'affaire avait été traitée au niveau du Conseil des ministres. Le chef de l'État, il est le garant. Ce n'est pas un magicien. Tant qu'il n'a pas été informé, tant que le sujet n'a pas été débattu, c'est très normal que le chef de l'État soit un peu surpris. Vous comprenez? Voilà pourquoi je parle de manipulation, je parle de gesticulation, je vais aller même plus loin. Je vais maintenant insinuer une mauvaise intention. Heureusement que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, pourquoi garant de la nation? Il laisse les institutions faire. Lui n'est pas un dictateur. Mais quand une institution dérape, lui il vient, il remet l'équilibre et les choses continuent. C'est ça son rôle. Il a constaté qu'il y avait eu dérapage, il a constaté que les choses n'ont pas suivi leur cours. Voilà pourquoi il a demandé de surseoir d'annuler pur et simple ce truc et de donner au ministère du tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, l'aval d'avoir un œil sur cette affaire. Pourquoi Zarias Roubaix-Roy est-il maintenu à la décentralisation avec cette affaire depuis l'époque de l'ancien président Joseph Kabila? Je vais demander cette question, je vais reposer cette question à nos amis. J'ai suivi dernièrement une personne comme Papi Tamba, oui, qui
qui est en train de se... Nous allons également les balancer. Il est en train de se plaire tout en disant que non, l'affaire était là et que l'ancien chef de l'État avait préféré surseoir l'affaire. Mais à cette époque, Azarias Soubero a été qui dans ce gouvernement? Voilà pourquoi nos politiciens, nos soi-disant politiciens doivent avoir un minimum d'intelligence. Il ne faut pas chercher à distraire le peuple. Azarias Soubero, je viens de le dire ici, il a été ministre et vice-président dans ce pays et plusieurs années. Là, nous sommes en coalition. Quand ils sont venus nous proposer des listes pour des postes proposés, ils ont remis M. Azarias Soubero. Alors il faut aller leur poser la question, quelles sont leurs intentions par rapport à tout cela? Au lieu de chercher des moyens camouflés, de vouloir saper l'honneur, le chef de l'État, il est droit, le chef de l'État. Et voilà pourquoi j'ai dit, si eux n'avaient pas eu le courage politique de prendre des décisions pour ce pays, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils vont continuer à gesticuler pour chercher à revenir d'une manière ou d'une autre. Ils reviendront pour faire quoi? Mais nous allons nous assumer. Cette question-là, comme l'a dit le chef de l'État, nous allons l'approfondir. Nous allons l'examiner en profondeur. Et comme il a dit, il y aura des commissions scientifiques, purement scientifiques, techniques, pour, une fois pour toutes, mettre terme à ces problèmes qui causent d'ailleurs beaucoup de dégâts dans notre pays, surtout à ce qui concerne l'Est de la République. Fallait-il donner à cet événement une envergure qui dépasse justement la portée de la mise en application du décret portant l'érection de certains territoires en commune rurale? Vous ne savez pas quel malaise le peuple congolais a eu par rapport à cet événement? Ça dépend de la survie de notre nation plutôt. Alors le peuple congolais qui n'est plus naïf et vent debout, voilà pourquoi ça suscite pareil engouement. Parce que le peuple congolais ne fait plus de ces bêtises-là. Le peuple congolais suit de très près tout ce qui est en train de se faire. Donc il ne faut pas prendre à la légère cette question des Minembwe. Vous vous souviendrez, l'histoire nous... Et si ça crée une tension entre les FCC et les CACH? Mais quelle tension? Parce que le ministre nous pensons vient du FCC. Entre nous, les CACH et les FCC, nous militons que pour la cause du Congo, non? Nous ne militons pas pour des causes. À qui attribuez-vous cette affaire? L'affaire, je l'ai dit, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date ni du FCC ni du CACH, c'est une affaire qui date de longtemps. Je l'attribue au manque de capacité politique de nos dirigeants. Est-ce que ce décret a été signé depuis l'époque du Premier ministre Matata Ponyo? En 2013, mais bien avant, ces gens-là ils sont arrivés bien avant, depuis Mobutu, tout Konso, on n'a jamais eu l'occasion. Je vous ai parlé ici de la conférence nationale souveraine qui date de 1992. Il n'y avait ni le CACH ni le FCC. Alors, par principe de continuité, vous avez posé la question ici, pourquoi les chefs de l'État, mais quand la République ne doit pas s'arrêter. Quand on est appelé à gérer ce pays, voilà pourquoi, comme d'autres peuples, nous devons être capables d'avoir ne fût-ce que la conscience, tout simplement. Par manque de conscience, par cupidité. Voilà pourquoi nous sombrons et nous versons dans des bêtises. Un décret qui a été signé en 2013, oui, mais arrivé pendant la période de Félix Tshisekedi. Comment nuancez-vous? L'esprit du décret est cadré avec la répartition du Congo. Parce que nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces. Et quand vous avez une province, il faut accompagner cette province avec des entités territoriales. Vous comprenez? Voilà pourquoi, avec la bonne foi par exemple, ce décret-là avait été, mais c'est la manière dans laquelle, et la précipitation dans laquelle notre frère Rouberoa est en train d'avancer, qui démontre qu'il y a anguille sur roche. Et si vous étiez à la place de Rouberoa, qu'allez-vous faire? À la place de Rouberoa, comme aujourd'hui, je veux lui demander de comprendre que le Congolais a compris, est en train de comprendre son petit jeu et qu'il prenne un peu du recul, qu'il essaie d'observer et de traiter l'affaire avec la plus prompte exactitude. Comprenez? Qui ne cherche pas à tricher parce que la tricherie ne passera pas. Que M. Roubert se souvienne, à la veille de la conférence nationale souveraine, quand il ne voulait pas, le RCD, en tant que mouvement rebelle, quand il ne voulait pas aller se joindre à nous à Sun City,
Le Sphinx, paix à son âme, le président Tshisekedi est allé voir M. Kagame. Il lui avait dit, le Congo ne reculera jamais d'un pas et le Rwanda n'avancera jamais. Et aujourd'hui, on cherche à attribuer la responsabilité au chef de l'État, à M. Antoine Tshisekedi Félix. Mais la RCD a dirigé ce coin-là pendant combien d'années? Avec l'administration rwandaise. Si balkanisation, il fallait y avoir. Si Minembwe allait être reconnu comme... Pourquoi à cette époque-là, ça n'avait pas été fait? Voilà pourquoi je parle de tricherie. Donc, ces exemples-là, je suis en train de les donner pour que les politiciens d'aujourd'hui essayent d'aller revoir leurs calculs. Et je pense que la plupart vont comprendre comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Mais pourquoi certains observateurs pensent que le chef de l'État agit après que la population se soulève des agitations et que le chef de l'État prend une décision? Vous savez, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Le chef de l'État, dans son agenda, il était prévu qu'il aille à Goma. Et avant de partir à Goma, le chef de l'État a reçu dans son cabinet ici les 3 gouverneurs de la province de l'Est. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Et la population ne pouvait pas savoir. Vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un de calme et de serein, qui n'agit pas par... Qui agit après que la base se soulève? Non, non. Bon, il attend la base. Vous savez, les souverains premiers, c'est qui? C'est la population, bien évidemment. Le chef de l'État n'est pas un magicien. Vous comprenez? Et quand les peuples se soulèvent, c'est normal qu'un dirigeant digne de ce nom se range derrière son peuple. Mais c'est comme un match de football. Un arbitre siffle après que le public ait sifflé sur l'arbitre ou non, au contraire, je vous ai dit que le chef de l'État avait déjà reçu les gouverneurs de ces provinces. Les chefs de l'État s'investissent matin, midi, soir. Si je vous dis le nombre des agents de renseignements qui sillonnent le coin, le nombre de militaires, même des restrictions qui ont été faites au niveau de l'armée. Tout ça, c'est quoi? Ça veut dire que le chef de l'État agit par anticipation. Je comprends que le peuple congolais a hâte à ce que tout change du jour au lendemain. Mais non. Il faudra que le peuple commence à s'habituer et que le peuple prenne vraiment conscience et qu'il soit dans la patience. Finalement, on va enterrer cette affaire de Minembwe. Oui. On va parler de cet atterrissage du chef de l'État à l'est de la République démocratique du Congo. Ça a créé des buzz, des dires sur son voyage à l'est et à Goma. Comment vous avez vécu cette histoire? Pouvez-vous nous raconter un tout petit peu? Je pense qu'avant le voyage du chef de l'État à Goma, on avait fait une émission avec vous. Exactement. Je vous avais dit quoi? Le chef de l'État ira à Goma. Mais vous étiez dans les doutes. Parce que le voyage était avorté 2 ou 3 fois. Je vous ai dit que tout cadre avec l'agenda du chef de l'État et le chef de l'État est libre de se promener partout au Congo. C'est juste pour faire voir. Mais il y a eu également des tensions dans certains coins de Goma. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'au jour d'aujourd'hui, la situation que vivent c'est comme si le chef de l'État avait peur d'atterrir dans la partie est de la RDC. Je vais vous dire, ce coin de la République suscite une attention particulière parce que la situation n'est pas bonne. Le chef de l'État, c'est normal, il ne peut pas se déplacer dans un coin où ça chauffe comme ça en balade. Non, non. Voilà pourquoi il devait s'assurer de l'effectivité de son déplacement. Mais ce qui est important, ce n'est pas de l'engouement. Parce que nous ne sommes plus dans des affiches. Ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce que le chef de l'État est allé faire là-bas. Le chef de l'État est allé là-bas pour apaiser les esprits de nos frères. Pour apaiser l'esprit de nos frères congolais, mais le chef de l'État, il va en promesse, mais sans réalisation en quoi? Certains observateurs, bien évidemment. C'est quelqu'un qui ne promet jamais sans réaliser. Ah bon, c'est ce que vous dites? Et ça, les gens auront l'occasion de le constater au fur et à mesure. Si je vous promets aujourd'hui que je vais vous construire une maison, ce n'est pas demain que vous allez venir trouver la maison construite. Il faudra d'abord consulter un ingénieur. Il faudra avoir l'autorisation du cadastre et commencer même à construire la maison. Donc c'est pourquoi je parle de la patience. Je sais que ça a trop duré. Ça fait plus de 60 ans que le Congo est en mouvement, est en pleine mutation. Maintenant, avec le chef de l'État au pouvoir, nous allons commencer à crever l'abcès et à mettre le point là où il faut le mettre.
Vous allez commencer, puisque les 5 ans, ça se prend fin d'ici peu. Oui. Vous allez commencer, que des discours finalement. Il n'y a pas de souci, qui ne risque rien à rien. Surtout à l'IDPS, il y a des discours. On a trouvé le pays qui est au plus bas. On est en train de remonter petit à petit ce pays. Si dans 5 ans, le peuple congolais constate qu'il y avait eu seulement que des discours, ça sera au peuple congolais de nous sanctionner. Mais pour nous, le mal est très profond. L'essentiel, c'est de commencer quelque part. Et nous avons ce courage-là de commencer quelque part en démontrant au peuple la difficulté qu'on a trouvée et le travail. Et puis, je vais demander au peuple congolais de ne pas attendre seulement à ce que les chefs de l'État ou les gouverneurs... Non, la responsabilité, l'avancement de ce pays, ça doit provenir de tout un chacun. Chacun doit mettre la main à la pâte. Voilà. Nous allons prendre également ces propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Comment interprétez-vous lorsqu'il dit que l'UDPS va se maintenir au pouvoir pendant 370 ans? Bon, vous savez, nous sommes en politique. Et quand vous ne donnez pas de coups, vous les encaissez. Vous comprenez? Je veux donner l'exemple de l'ANC. Ça fait 4 mandats qu'ils sont au pouvoir. Ça veut dire quoi? Nous allons tout faire parce que nous aimons, nous à l'UDPS, nous nous sommes retrouvés dans l'opposition pour faire évoluer ce pays. Alors, tant que ce pays n'aura pas évolué, nous allons tout faire pour être là, pour aider ce pays à se remettre debout. Voilà, c'est ça la philosophie du secrétaire général Augustin Kabouya que je salue en passant. Est-ce que vous pensez que vous allez faire face à l'FCC? Nous allons faire face au peuple congolais par rapport à ce que nous allons faire. D'abord, aujourd'hui, le peuple congolais est derrière le chef de l'État parce qu'il a constaté que le chef a de bonnes intentions. Le chef veut à ce que ce pays-là évolue. Ce n'est pas ni à la Mouka ni au FCC. D'ailleurs, nous on a pris le pouvoir, on n'avait rien. Il y avait la Mouka, il y avait FCC. Alors aujourd'hui nous sommes en train de nous façonner. Comment vous allez encore... Vous voulez d'abord cueillir, Pas cueillir, travailler. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes au pouvoir depuis aujourd'hui une année et bientôt 2 ans. Moi, je suis de l'UDPS. Je n'ai jamais perçu 1 centime de ce régime. Mais je suis là. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas en train de cueillir, nous sommes dans la continuité. Peut-être de l'autre côté en France. Non. La réelle politique de notre pays, c'est ici. Vous comprenez? Oui. Donc en France, nous sommes des responsables. Nous nous battons pour survivre de la même façon que nous nous sommes battus pendant plus de 37 ans pour essayer de faire avancer ce parti. C'est de la même façon que nous continuons jusqu'à aujourd'hui parce que nous aimons ce pays. Nous nous sacrifions pour ce pays. Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai fait des allers-retours à mes frères. Pourquoi? Pourquoi puis-je sacrifier mes enfants, ma famille? Par amour patriotique. Voilà pourquoi je m'attaque directement aux soi-disant politiciens qui se sont succédés pendant plusieurs années dans ce pays, qui n'avaient qu'un seul objectif, leur nombril et leur ventre. Voilà, comment l'UDPS, pour atterrir déjà puisque nous sommes à la fin, comment l'UDPS Île-de-France se déroule? Vous êtes président, comment vous vous organisez pour organiser des congrès, des réunions? Comment vous faites? D'abord, je vais rappeler à quiconque... Et un dernier message également sur cette affaire des Minembwe. Vous dites d'abord c'est que vous vous organisez là-bas à l'Île-de-France. Non, en Île-de-France, comme partout, nous on s'est posé des questions. Et heureusement, avant de nous poser des questions, on avait déjà avec nous les problématiques. Vous comprenez? Donc, l'IDPS Île-de-France ne peut pas se situer à l'IDPS national ou à l'action du chef de l'État. Le chef de l'État a déjà dit, et nous rangeons derrière le chef de l'État parce que nous trouvons que c'est la voie la plus royale pour sortir le Congo de cette crise qui risque de devenir néfaste si nous Congolais ne faisons pas attention. Votre dernier message? Mon dernier message, l'IDPS France fonctionne très très bien. Et c'est l'unique parti au monde d'ailleurs où je n'ai jamais vu un parti au monde qui est représenté partout à travers la planète. Il faut non. Ça on connaît. Chaque dimanche, si vous venez chez moi en France, vous allez vous étonner.
de constater combien les patriotes viennent pour poser des questions, viennent pour proposer. Alors, parce que nous avons autant de propositions, voilà pourquoi, devant tel ou tel problème, nous envisageons déjà de plus des solutions. Voilà. Merci Chim Chimba d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Le plaisir de moi, comme on est encore là, je vous avais dit l'autre fois, autant que vous aurez besoin de nous, nous allons nous disposer parce que nous sommes de vrais commandants de ce pays. Voilà. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Cette émission est terminée. Je remercie toute l'équipe de BSC qui m'a accompagné au cours de cette émission. Portez-vous bien avec le même plaisir. Bye bye.